Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on va parler des vacances, Inch'Allah. On va parler des vacances. Parce que là, il commence à faire bien chaud. Hein, l'été, voilà, l'été, il est présent. Et faut qu'on parle de ça, quoi. Après, je parle pas forcément que des vacances d'été, mais en fait, je parle des vacances au global, mais c'est plus impliqué sur les vacances d'été. Pourquoi? Parce que les vacances d'été, il fait chaud. Les gens veulent sortir tard, ils veulent partir en vacances, ils veulent profiter. C'est des mois de profitage. Et on va voir quelques petits points sur ça. Alors déjà, qui dit vacances, comme je viens de dire, dit voyage ou sortir avec des amis et tout, etc. Et ça peut déjà... En fait déjà, les vacances, ça se fait avec l'entourage. Voilà, je cherchais le mot. Ça se fait énormément avec l'entourage. Fais attention avec qui tu pars en vacances. Et là, tu auras des bonnes vacances, c'est tout ce que j'ai à te dire. Les vacances, c'est pas un truc à faire à partir des gens. En fait, déjà, si vous êtes musulman, partez avec des musulmans parce qu'on peut pas partir. Vraiment, je vous dis, même s'il y a des personnes qui respectent énormément votre religion, dans tout, et qui est vraiment très respectueux sur le fait de vos prières et tout, etc. Ça va quand même les déranger le fait de pouvoir faire vos prières et tout. Alors que si vous partez en tant que musulman, voilà, vous êtes là tranquillement, vous faites vos prières, vous dérangez personne. Vous faites entre vous, entre frères ou entre sœurs. Et là, tous les vous êtes entre vous. En fait, c'est vrai, c'est bizarre, mais pour les vacances, vous mieux rester entre communautés. Ensuite, les vacances, ne dis pas pause, temps de pause, plus de prière, plus de beaux comportements, tout ça. Non, non, non. Les vacances, on n'oublie pas, mes frères et sœurs. C'est le moment où en fait c'est des vacances, donc on prend du temps pour nous. Donc c'est en vrai qu'on y pense, ce serait pas le moment, l'un des meilleurs moments pour profiter avec notre Seigneur, puisqu'on est là, on prend du temps pour nous et au lieu de faire des bonnes choses, des bons actes, on est là, voilà, certains est là à sortir, faire des bêtises, etc. Tout ça. Et gardez toujours vos 5 prières, vous inquiétez pas, vous pouvez, même si tu fais plein de bêtises, même si cet été tu fais grave des bêtises. Il y a le shaitan il va te dire ouais, mais pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries, mon frère? Pourquoi tu pries, ma soeur? C'est l'été, on s'en fout, tu vas faire des bêtises. Au pire, tu reprends. Après l'été, ça, tranquille, tu reviendras, tu arrêteras les bêtises. Ne vous faites pas avoir, subhanallah, ne vous faites pas avoir par des paroles aussi futiles et, bêtes du diable. Parce que ce sont des trucs, il est là pour vous manipuler. Il est là que pour vous manipuler. Et il est fort, il est très bon dans sa manipulation. Mais si vous êtes meilleur, si vous avez une bonne foi, et ben Inch'Allah vous tiendrez le coup. Alors ne lâchez pas l'affaire. Restez entre vous les musulmans. Après bien sûr, comme je dis, il y a des non-musulmans qui sont extrêmement respectueux, mais ça va quand même un petit peu les déranger si vous partez avec eux, parce que comme j'ai dit, les prières, peut-être qu'il y en a, ils vont dire non, t'inquiète, je supporte le fait que tu fasses 5 prières, mais les 5 prières, faut les faire à l'heure et tout. Et ça se trouve pour certains, ça va leur casser la tête à un moment. Ouais, on est en retard parce qu'on n'a pas fait, t'as fait ta prière, ouais, t'as fait ci, t'as fait ça. En fait, il y a plein de, subhanallah, il y a plein de règles et en fait, j'ai perdu le mot, j'avais un mot, mais je l'ai perdu. Il y a plein de règles et de bon sens, je sais pas comment dire, de choses à faire en fait, nous des musulmans. On peut pas se permettre d'être avec des gens qui vont nous freiner, hein, parce que on n'oublie pas notre religion pendant les vacances. Les vacances, c'est un truc, on n'oublie pas la religion, on n'oublie pas le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux dire le jour où tu seras jugé? Tu veux dire que pendant tes vacances, t'as fait des bêtises et après ça allait mieux? Et les frères, en hiver, ça marche pas comme ça. C'est pas en hiver on va à la mosquée et à Marbella, et en été on va à Marbella. C'est pas on va à la mosquée en hiver et à Marbella en été. Hein. C'est pas comme ça les frères là. Là, ça marche pas comme ça. Les choses, essaye de regretter ce que tu fais ou ce que tu, même si tu sais que tu vas faire ce péché. Et comme sortir quelque part, un endroit où il faut pas, ou faire vice versa. Même si tu sais que tu vas faire ça, et pas regrette-le dès maintenant. Regrette-le. Parce que ça se trouve, tu vas quand même y aller. Tant pis.
vas encore regretter pour la fois suivante que tu vas y aller. Mais finalement, avec l'aide d'Allah, tu ne vas venir. Tu ne vas pas y aller. Et tu vas te dire, pardon, stop, cette fois-ci, j'arrête. J'en ai marre. Je vais plus faire de bêtises. Et ça peut arriver, hein. Smiley, ma chaise elle se baisse. C'est affreux, je sais pas ce qu'il arrive. Et ça va arriver, hein. Ça va arriver, les frères. Ça va forcément arriver. Parce qu'en fait, il y a énormément de tentations pendant les vacances. N'oublie pas ça, il y a énormément de tentations de partout, hein. Pour les hommes comme pour les femmes, hein. En fait, quand vous sortez dehors, baissez le regard, faites attention à vous, faites attention à comment vous êtes habillés. Les femmes comme les hommes, hein, les hommes aussi on est une aura cachée. Mais les femmes c'est encore plus dur parce qu'on doit faire une bonne, enfin, quasiment tout le entier du corps pour se faire partie comme le visage, les mains. Mais tenez bon, mes sœurs, tenez bon à mes ourdis, dites-vous toujours une chose. Comme j'avais entendu une sœur dire un jour, je préfère supporter cette chaleur que la chaleur de l'enfer. Imagine la chaleur de l'enfer. En fait, vraiment, je vais vous raconter une anecdote. Il y a Mohamed Ali qui était très attiré par les femmes. C'était un homme qui était très attiré par les femmes, qui était musulman. Il y avait son garde du corps. En fait, c'est son garde du corps qui a raconté cette histoire. Il racontait que Mohamed Ali était très attiré par les femmes. Quand il sortait dehors et qu'il voyait une belle femme, il prenait une allumette, il la craquait, il l'allumait et il se brûlait pour se rappeler de la punition. Subhanallah. Et des fois, moi je vous jure, des fois j'ai l'impression que c'est un peu extrême certainement dire. Mais pour moi des fois je me dis mais c'est ça les frères. En fait il faut qu'on se fasse peur. Il faut qu'on se fasse peur parce qu'il faut avoir peur. Il faut qu'on ait la crainte d'Allah. Il faut qu'on l'aime. Il faut aimer Allah. Il faut avoir la crainte d'Allah. Il faut avoir peur. Et il faut toujours garder l'espoir. On espère que via Allah, que par Allah. C'est le Seigneur, c'est lui qui t'enverra au paradis. C'est lui qui t'enverra en enfer. Ce que je n'espère pas. Et c'est lui qui te guide. Tout comme il peut te désorienter s'il le décide. Donc méprisez pas les gens. Partez en vacances. Quand vous sortirez à des endroits bizarres, n'hésitez pas à appeler, ils sont perdus. Parce que ça se trouve, toi aussi t'es perdu. Parce que à ce moment-là, t'es dans un état, t'es dans un endroit où il faut pas, avec eux. Alors faites attention à vous. Et aussi, j'avais dire, les frères et les sœurs, il y a des destinations. Voilà, évitez d'y aller. Vous avez compris ce que je veux dire. Marbella, Ibiza, tout ça, vous avez compris. Les trucs les endroits au sud de la France, là, je sais plus le nom. Vous avez compris. Voilà, c'est des endroits très festifs, très boîte de nuit, chayatine, le diable là-bas, là, les mauvaises actions, elles sont bien, pardon, elles sont bien, elles sont un très grand nombre, là. Donc évitez ce genre d'endroits. Ne vous dites pas, ouais, j'y vais pour visiter. Non, c'est faux, les frères. C'est faux, si tu vas, c'est que si t'as de la famille, voilà, tu peux pas visiter un endroit genre, où t'as de l'alcool, sur viande parallèle, et ça, viande parallèle, c'est le dernier des soucis, hein. Alcool, sur femme complètement dénudée, boîte de nuit, musique, tout ça, y a que ça. Donc, voilà, évitez ces genre de partez au bled, j'avais dire partez au bled, mais même au bled maintenant, il y a ça partout. Et le mieux, sinon, pas travailler, hein, c'est pas grave, tant pis les vacances. Travailler, et Allah il vous récompensera plus tard, quand vous serez marié, Inch'Allah. Et là, tu partiras avec ta femme, mon frère, ou alors tu partiras avec ton mari, ma soeur. Et là, tu te diras, mais en fait, j'ai bien fait d'attendre et tout, de pas faire de bêtises, même si c'était pas des bêtises, parce que t'as forcément des notations. Mais même si tu pars dans un endroit normal, en vrai tu peux. Non, en vrai tu peux partir dans un endroit normal. Mais je te conseille soit. Enfin, je vais te conseiller d'y aller seul. Pour une femme, c'est très compliqué. Moi, même pour un homme maintenant, on est dans une époque où ça te sort un couteau, ça te chasse, ça tout va, frère. Donc, c'est n'importe quoi. Mais faites attention, vous partez avec des gens. Des gens dévoués dans leurs croyances.
de vue de la croyance du repentir, jamais dire même, et de l'espoir en Allah. Parce que j'en suis énormément de choses, tout simplement. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. La vidéo était un petit peu courte, mais les vacances, on n'oublie pas les frères, notre Seigneur, on n'oublie pas notre comportement, hein, parce que c'est pas, on a un bon comportement quand on va au gym le vendredi, quand on sort dehors et tout, le bon comportement c'est tout le temps. Même si tu seras des gens et que ça fait les arrogants, ça fait se la péter tout dehors. Restez humble les frères. Restez humble, l'humilité comme j'ai dit, c'est la meilleure. Pour moi c'est la meilleure des qualités. Et comme Aïcha, la femme du prophète a dit, la timidité c'est la meilleure des qualités en fait. Elle a dit ça. Être timide, être humble, en fait, c'est à peu près pareil. Parce qu'on veut pas se montrer, on se préserve pour notre moitié plus tard, voilà, notre personnalité, on sera mariés tous, Inch'Allah, les frères. Et si vous voulez vous marier, mettez l'intention, demandez au Seigneur, dès maintenant, mettez l'intention dans vos salades. Et la salade, ça veut dire la prière, dans vos prières. Mettez l'intention et faites toujours des efforts sur vous, de partout, sur n'importe quel aspect de ton corps, de dépenser, de tout en fait, même physiquement. Essaye de t'améliorer physiquement parce que le fait de faire du sport et tout ça améliore énormément le mental et en plus après ça peut mieux t'aider à pratiquer ta religion. D'accord, y pense. C'est pas incroyable. J'en parlais à un frère il y a pas longtemps d'ailleurs. C'est vraiment incroyable. Et perdez pas de temps. Aujourd'hui on est, enfin hier du coup, parce que là il est 1h50 du matin. Hier au Djamma, à la mosquée le vendredi, l'imam il a dit que Allah il a juré par le temps dans la sourate Al-Asr. Il dit l'homme est certes en perdition par le temps. L'homme est certes en perdition. Et quand Allah il jure par une de ses créatures, quand il jure par une de ses créations, c'est pas un truc à prendre à la légère. En fait, même quand Allah le Seigneur parle, c'est pas un truc à prendre à la légère de court. Mais quand il jure par une de ses créations, le temps, subhanallah, perdez pas votre temps. En fait, c'est trop rentable. C'est trop. Oui, en fait, oui, c'est trop rentable. Achetez des livres religieux, lisez. Et là, le nombre de haines que vous. En fait, il n'y a pas plus rentable pour moi que de faire des bonnes actions. Allez, sortez dehors, donnez une pièce à un SDF, je sais pas. Faites une bonne action, allez acheter des bouteilles d'eau, allez les déposer à la mosquée en secrète, comme ça, hop, petite aumône. Ça les a fait. Ou les sœurs, ça c'est une petite astuce. Tu veux faire une aumône avec plein de SNET en secrète, comme ça personne ne te voit et tu prends encore plus de SNET parce que tu ne fais que prendre ça. Tu vas acheter des packs d'eau et tu vas les mettre à la mosquée. Tu vas les mettre à la mosquée et les gens vont se servir. Et à chaque fois qu'ils vont te servir, tu porteras des SNET. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la meilleure aumône à faire, c'est la meilleure aumône à faire, c'est d'offrir de l'eau. Subhanallah, c'est pas incroyable quand même. C'est une sadaqa jariya d'ailleurs. C'est une sadaqa jariya, c'est une aumône continuelle, même après ta mort. Si tu construis un puits à un endroit et que les gens se servent pour de l'eau, et bah tu prends ta DSL même après ta mort. Subhanallah, en tout cas, je vous parle à cœur ouvert de ce sujet parce que pour moi, toutes les personnes qui regardent mes vidéos, c'est des gens qui veulent comprendre. Et en fait, comme toi, tu veux comprendre des choses dans la vie. J'étais comme toi et des pop. En fait, même maintenant, actuellement, même maintenant, je suis dans le même état que toi. Je suis juste un gars, une personne qui fait des vidéos pour faire découvrir des gens. Parce que moi j'ai trop l'impression que Allah m'a fait naître pour faire ça. Je ressens le besoin de partager des bonnes idées. Ça, c'est pardon, c'est Tata Charia si vous voulez faire ce genre de trucs. Tout en vous préservant, attention, faites pas des bêtises et tout pour rien non plus. Mais, enfin, moi je ressens le besoin de le faire, c'est tout. Hein. J'aime bien
Et si t'es sur mes vidéos, c'est que, en fait, pour moi, si t'es sur ce genre de vidéo, c'est que t'as été touché autant que moi j'ai été touché en fait, par la religion, par le fait de découvrir plein de choses. En fait, on est au même. On est pareil. On est pareil. On est pareil, Dieu. Profitons de notre temps pour nous améliorer. Inch'Allah. Et le Seigneur sera fier de vous. Rabbil Alamin, le Seigneur de l'univers, sera fier de vous. C'est pas incroyable quand même d'avoir le Seigneur fier de tout ça. Subhanallah. Bon, en vrai, je pense avoir tout dit par rapport aux vacances. J'ai un peu débordé après, mais comme dans toutes les vidéos, j'ai envie de vous dire. En fait, les vidéos, les titres que je fais à chaque fois, c'est le plus gros de ce qu'on va parler dans la vidéo. Après, je déborde toujours un petit peu. Tant pis, pas grave, tant pis. Alhamdoulilah, encore une fois, n'oublie pas. Et si tu penses, si t'es tenté par l'envie de faire des bêtises, ou d'aller à des endroits pas très ou de partir en vacances avec certaines personnes qui peuvent être contre le fait que, enfin, qui peuvent nuire à ta pratique religieuse, pardon. Et pas regarde la vidéo, regarde-la à chaque fois et tu comprendras, Inch'Allah. Tu comprendras, Inch'Allah, que bah, il faut pas. C'est tout. J'espère que cette vidéo aurait été intéressante. Enfin, aurait été utile pour les vacances. Parce que je veux vraiment pas. Vraiment. Là, et là, je rigole vraiment. Là, je vous parle en ça. Là, je veux vraiment pas. Enfin, comme dans toutes mes vidéos, parce que je vous parle toujours en ça. Mais là, je veux vraiment pas qu'il vous arrive un truc cet été. Et que la chose qui vous est arrivée. Enfin, il vous est arrivé un truc au moment où vous faisiez une bêtise. Je veux pas que vous regrettiez ce que vous allez faire. Il n'y a pas de ouais, je profite cet été et après je reviens. Ça marche pas ça. Ça marche pas parce que tu sais que tu vas revenir. Donc c'est trop bien. Oh là là, dans ce cas-là, si ça pouvait marcher. Autant faire des péchés pendant 50 ans et à 50 ans, se mettre dans la religion. Ah ouais. Ça marche pas comme ça les frères. Dès le début, dès maintenant tu dois regretter. Même si t'as déjà pris des vacances, écoute-moi. Là, si toi, je vais te dire un truc. Si tu as des amis qui sont pas religieux et tu pars en vacances avec eux cet été et que t'as parce que tu sais que tu vas faire des bêtises et tout, un peu et tout, t'as envie et tout, et que t'es une personne musulmane et tu sais que tu vas faire des bêtises, et bah n'aie pas peur de dire non, parce que là, tu vas sacrifier tes vacances, tu vas peut-être même payer tout l'Airbnb et tout, tu auras peut-être fait plein de choses, mais tu vas sacrifier tes vacances pour, oh là, tu vas te dire, en fait c'est vrai, je fais quoi là, et je vais leur envoyer un message par rapport avec eux, tu vas faire ça, et là tu vas te dire, 2-3 jours plus tard, tu vas peut-être te dire, ah j'aurais pas dû dire ça. Non, c'est pas grave. T'inquiète pas que même si t'as mis 400-500 € dans tes vacances, bien plus même, et que tu n'y vas pas pour éviter les péchés, ça se trouve, subhanallah, juste par cette action, Allah a été touché, t'as réussi à toucher le Créateur. Et ce sera ta cause d'entrer au paradis sans passer par l'enfer. Voilà, faites bien attention à vous cet été, mes frères et sœurs. Je veux pas que notre communauté se sépare encore. Je veux pas dire que notre communauté se sépare encore pour rien, bêtement, à cause des problèmes comme ça. Soyez humbles, restez avec votre famille, travaillez, c'est pas grave, le travail c'est une adoration, les